Bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot, soyez les bienvenus. On continue les guidances. Qui est l'heureux élu? Hop. Alors, on nous parle ici de la Vierge. J'ai la solution, nous dit la carte. La Vierge cérébrale. Nous allons prendre le conseil du même oracle. Le conseil pour la Vierge. Hop. Donc, elle est venue très très vite. Il y a quelque chose à dire. La Vierge a des choses à dire. Elle parle de « Je révèle ma vérité ». Nous allons donc lire cette carte à la fin de ce tirage. On va faire une petite prédiction légère, ludique, j'espère, avec les oracles de Soul Shadow, qui nous parlent de mélancolie, de tristesse, de souvenirs. Alors, les Vierges, oh, on parle de s'aimer. Dis donc, ça parle très très vite avec vous. Hein. Ouf. Pas le temps de mélancolie, du temps où on s'aimait. Ah. Difficulté à s'aimer. Hop là. Et c'est parti. Et se taire, on ne peut pas. On ne peut pas en parler. Ah, zut. Bon. Moi qui voulais quelque chose de ludique et de gai. Bon, alors, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Alors, voyez les cartes ici qui vous parlent de tristesse, de mélancolie. L'action, c'est de s'aimer et le conseil, c'est de se taire. Donc, de ne pas divulguer. On a une difficulté à en parler. Et ici, mélancolie et se taire. Tristesse, l'action, c'est de s'aimer. Donc, on vous conseille d'aller vers vous. Alors, vous me direz, c'est facile à dire, mais c'est une lecture, donc c'est juste un conseil. C'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on reçoit. C'est une aide, en fait, que je vous apporte. Vous en faites ce que vous voulez. Je sens ici, dans la mélancolie, la tristesse, la déprime et des souvenirs. Quand on est mélancolique, on a les souvenirs qui nous mettent dans cet état-là. Donc, on vous invite forcément à entreprendre ce travail de vous aimer. Voilà, de vous aimer. La difficulté, c'est que vous gardez tout en vous. Et on vous conseille aussi de ne pas divulguer à n'importe qui, n'importe comment, ce que vous ressentez. Puisque en vous taisant, vous faites introspection vers vous et vous vous réparez, en fait. J'ai envie de vous dire ça. Attention, en aucun cas, une lecture, ce n'est un avis médical ni un remplacement vers une consultation vers les professionnels. Hein. En tout cas, il y a une difficulté, ça me peine, je le sens dans ma gorge. J'ai une difficulté, voilà, j'ai mal à avaler ma salive. Donc, il y a quelque chose qui reste en travers de votre gorge, quelque chose dont vous n'arrivez pas à en parler. Donc, on vous dit de faire une pause ici, on vous invite, ce que je vous dis, à méditer. Hein, je vous parlais de méditation ici, à faire une pause vraiment dans votre existence. Et avec la carte de la solitude temporaire, on vous invite justement là, à vous taire, à vous mettre un petit peu en retrait, à prendre un petit peu de distance, comme une petite retraite en fait, mais que vous utiliseriez à bon escient vers vous pour faire le vide et non seulement vous poser les bonnes questions, mais vous apporter des réponses. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Comment vous pouvez sortir de cet état-là? À qui vous pouvez en parler? Comment vous pourrez l'expliquer, etc. On vous invite à méditer vraiment dans le calme et le silence, le recueillement, d'aller vers vous. Alors ici, on vous parle ici de réseaux sociaux, que vous vous sentez observé. Donc peut-être que vous avez un trop-plein d'utilisation de réseaux sociaux. Et en général, au lieu de rassembler, ça isole, puisque lorsqu'on est sur ces fameux réseaux sociaux qui sont censés apporter un niveau social et sociétal de nouveaux amis et qu'on ne connaît même pas qui sont virtuels, on s'éloigne en vrai de la vraie vie, du vrai contact de l'humanité. On s'en éloigne et puis surtout, on boit tout, on mange tout sur cet Internet dévastateur. Donc on vous invite ici peut-être justement à prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et
et de vous recentrer et de vous centrer sur vous. C'est très important de vous trouver, de vous retrouver, parce que je sens les réseaux sociaux comme quelque chose de néfaste pour vous en ce moment. Hein. Ouais. Petit conseil en fait, hein. Petit conseil des cartes, évitez les réseaux sociaux. Et surtout, faites attention à qui vous parlez sur les réseaux sociaux, parce qu'on a la carte en dessous, c'est se taire, et on a réseaux sociaux. Donc, ne buvez pas, ne mangez pas, n'écoutez pas tout ce qui est dit sur ces réseaux sociaux. On a quand même la mélancolie de s'aimer avant qu'on arrive sur ces réseaux sociaux. Je pense que le monde s'aimait mieux, même s'il ne s'aime pas beaucoup, mais je pense qu'il y avait beaucoup moins de désamour qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Les réseaux sociaux éloignent. Hein. Lorsque l'on en fait une overdose, bien sûr. Hein. J'en ai 4, j'en voulais 3. Ça ne marche pas. J'en veux que 3. 4, 5, 6. La justice. Elle s'est retournée, on la prend. Alors, la justice. 5 de coupe et tempérance. Oh là là. Ah. Bon. Bon. Bah écoutez, on vous invite à apaiser... par rapport à la justice, par rapport à une décision de justice. Ici, vous voyez, dans ce tarot de Django, on a le 5 de coupe qui représente quand même un isolement. Et ici, on voit bien un écart de conduite. Ici, lorsque l'on est seul, lorsque l'on est triste, on a tendance peut-être à se pencher vers certaines addictions qui, au lieu de nous rapprocher exactement comme ça, là, ça aurait très bien pu être les réseaux sociaux. Vous voyez, un excès de réseaux sociaux, là, c'est une addiction. Une addiction, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous et qui nous éloigne des autres. Donc, on est exactement dans le même cas de figure ici. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de vous alcooliser ou de vous enfumer ou de faire tout ce que vous aimez faire en ce moment. Il y a tout simplement ici, attention à la justice. Peut-être qu'on vous invite ici à ne pas noyer dans votre chagrin, dans une consommation excessive de produits prohibés, si vous voyez ce que je veux dire ici. Parce que la justice vous attend au tournant, ici. Il y a quelque chose aussi que la justice vous a pris. Quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas son mot à dire. Quelque chose ou quelqu'un que vous êtes empêché d'aimer. Et d'ailleurs, on a une pause. Donc, il y a une séparation qui est faite. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ici à calmer le jeu, à apporter de la tempérance, à vous apaiser. Et c'est surtout avec cet arrosoir, la tempérance, c'est se centrer et se recentrer. Canaliser, se trouver, se retrouver, et surtout, c'est toujours à l'abri. La tempérance, c'est toujours quelque chose que l'on fait en retrait des autres. Ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, ça ne se proclame pas. C'est quelque chose que l'on fait pour soi ou c'est quelque chose qui est fait pour nous. En général, c'est souvent symbolisé par l'archange Gabriel qui vient nous aider, qui vient nous tendre la main, qui nous aide à nous retrouver, à nous connecter. Et surtout, lorsque l'on se recentre, on s'apporte l'idée de se purifier, de se régénérer. Donc c'est pour ça que vous avez ici ce 5 de coupe et la tempérance qui vous invite à faire un nettoyage très très vite de tout ce qui est dysfonctionnement et ce dans quoi vous êtes en train de vous embourber, de glisser et certainement de vous perdre. Donc attention, ici la justice vous attend au tournant. C'est un petit conseil. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petits vierges? Et puis le 5 de coupe, on se sent seul, on se sent rejeté, on se sent exclu, on se sent différent, on se sent plus aimé, voilà, il y a ça. Donc, apaisez cette situation, retrouvez-vous, parce qu'on a ici l'idée de méditation et de quelque chose qui vous entraîne vers le bas plutôt que vers le haut.
Donc heureusement que vous avez la tempérance ici qui vient vous apprendre à mettre de l'eau dans votre vin. Si je puis m'exprimer ainsi. On a ici un passage obligatoire. Ici, il va falloir en passer par là. Voilà, il va falloir laisser de l'eau couler sous les ponts, comme on dit. Il faut laisser le temps au temps. Laissez le temps au temps. Passage obligatoire, malheureusement, pour vous, les vierges. Un petit passage à vide. On en a tous, hein, voilà, on en a tous eu. Passage à vide. Donc, ne pas noyer son chagrin dans des paradis artificiels parce que on n'a pas envie de se noyer, quoi. On a envie de sortir la tête de l'eau. Voilà, c'est qu'un passage. Au-dessus, le ciel est beau, les nuages ne sont pas menaçants. Le ciel va revenir, hein, ne vous inquiétez pas. C'est qu'un passage. Vous devez en passer par là. On a quand même l'idée de l'eau ici, donc on sent que c'est très émotionnel. C'est très dans l'affect ici. On a les larmes, la tristesse. On a ici la tempérance, donc on se calme, on s'apaise. Et surtout, on sait que ce n'est qu'un passage, ce n'est que temporaire. Ouf. On a la libération. Bon, il y en a deux, je vais prendre les deux. Hein. Voyez, on a la libération. On a le souhait. Voilà. Vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez le plus. Donc, si vous souhaitez que votre vœu se réalise ici, vraiment, 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 méditez. Cherchez en vous les réponses qui vont vous amener dans la direction de la concrétisation, de la matérialisation. En fait, c'est la matérialisation d'un vœu, d'un souhait. Ici, on demande l'aide même de là-haut, du ciel, pour vous libérer. Ici, on a la libération. Vous voyez, vous êtes dans un tunnel, ici. Mais vous êtes sur le seuil, vous voyez. Vous êtes sur le seuil de sortir de cette noirceur, de cette sombreur, de ce tunnel. Vous voyez la lumière au bout, vous vous dirigez. Donc, il va falloir vous mettre en route. Il va falloir vous croire capable de vous relever, de surmonter cette difficulté, cette situation qui ne doit pas être facile à vivre, que vous êtes en train de vivre. Il faut le faire, parce qu'ici, on a, vous voyez, ce petit garçon et la justice. On a une décision de justice qui va être prise concernant peut-être quelqu'un, un membre de votre famille qui n'a pas le pouvoir de s'exprimer aussi. C'est très important. Et pour sortir cette personne de ce tunnel, voire même de ce silence qui peut être représenté symboliquement ici par cet enfermement, ce silence, il faut lui permettre de retrouver la lumière. Il faut le lui permettre. Et pour ça, eh bien, vous voyez, ces petites souris, ces livres, c'est le savoir, eh bien, c'est apprendre. Apprendre. On est dans la connaissance. On ne reste pas confiné dans une ignorance ici. On va s'affairer à lire, à se documenter, à prendre connaissance des lois, des textes, de tout ce qu'il faut savoir par rapport à cette situation. Il s'agit d'acquérir de la connaissance. Il ne s'agit pas de noyer son chagrin dans des addictions qui ne vous mènent nulle part. Il s'agit ici d'utiliser son temps à bon escient afin de se libérer et d'être libéré d'une ignorance, d'un laxisme, de lacunes, de manques qui ont été commises par vous ou par les autres et qui ont amené cette situation-là. Donc on vous invite ici à vous réveiller et à vous diriger vers les rayons qui détiennent ce pouvoir. Hein.
utilisez-le, utilisez-le ce pouvoir, utilisez-le. J'ai en dos de deck l'affirmation. Donc, il s'agit ici de trancher dans le vif. Et avec la justice, ici, il y a une décision nette et franche qui va être prise. Donc, pour que ce soit équitable, pour que le verdict rendu soit équitable, eh bien, il va falloir forcément ici consulter. Hein. Consulter ici. Hein. Peut-être même un professionnel qui va vous apporter un éclaircissement sur la situation. Donc ici, on a une histoire de je révèle ma vérité et on a la vérité. Ici, on a une vérité qui n'est pas écoutée. Donc il y a une histoire ici forte. Hein. Donc faites une pause, arrêtez ce que vous êtes en train de vivre, là, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et dirigez-vous vers, on va dire, le puits des souhaits. Faites en sorte que cela se réalise et pour que cela puisse se réaliser, il faut que vous il faut acquérir la connaissance. Il faut acquérir la connaissance. Allez, je vais vous lire cette carte. Je révèle ma vérité. D'ailleurs, qui est la carte 13. La carte 13, c'est la carte de la fin de quelque chose qui se termine, quelque chose qui doit se terminer, qui ne doit plus revenir. Je révèle ma vérité. 3 choses ne peuvent être cachées bien longtemps. Le soleil, la lune et la vérité. C'est Bouddha qui l'a dit. On raconte qu'à trop étouffer ses émotions, vous voyez, ça ne s'invente pas, hein, on risque de se provoquer des soucis de santé, notamment à la gorge. Eh bien, je l'ai senti dès que j'ai fait votre tirage, j'ai eu mal à la gorge. Il m'a fallu des années pour faire le lien entre mes infections chroniques, dit l'auteur du tarot, de l'oracle, pardon. Entre mes infections chroniques à la gorge et ma tendance à toujours réprimer mes sentiments, par contre de blesser l'autre ou par peur de sa réaction. Que vous coûte ce silence? Que vous coûte ce silence? Vous n'avez pas forcément besoin d'affronter toutes les personnes qui vous dérangent, mais c'est important d'avoir un moyen de vider votre sac. Cela peut être un ami, un psy ou un journal. Parfois, on a besoin de hurler un bon coup. Quelle que soit votre histoire ou votre situation, il se pourrait que vous aidiez les autres rien qu'en exprimant votre ressenti. Votre histoire a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui et votre connexion aux autres pourrait vous faire beaucoup de bien. Vérité, honnêteté, révélation, communication. Et on voit cette personne qui a l'air d'avoir pleuré, vous voyez. On dirait même que son maquillage a coulé. Quelles épreuves elle a traversées, à qui elle en a parlé. Elle a l'air même d'être vraiment apeurée. Ça ne peut pas continuer comme ça, puisque vous êtes l'esprit de la Vierge, ici. Vous voyez, vous avez la solution. Vous l'avez la solution. La solution, c'est quoi, les amis vierges? De ne pas garder pour vous, de vous exprimer, de chercher à partager ce que vous savez, d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du soutien là où vous pouvez. La carte de la solution, c'est si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver la solution. Vous en êtes parfaitement capable. Nous n'avons pas tous les mêmes facultés à résoudre les problèmes, mais c'est un talent qui se travaille. Vous pouvez résoudre ces problèmes. Vous voyez, il est là. Renseignez-vous, demandez à l'univers ou à l'esprit de vous guider. Il existera toujours des personnes en mesure de vous aider à trouver la solution. C'est ce que je vous dis, hein. Je ne l'invente pas. Hein. Alors n'hésitez pas à les solliciter. N'hésitez pas à les solliciter. Il va falloir vous donner un sérieux coup de fouet, les vierges. Vraiment. Quel objectif poursuivez-vous? Il va falloir s'accorder du temps à la réflexion plutôt que du temps à la débauche ou au sentiment de malheur complaisant dans lequel on se trouve. Je vous souhaite d'y parvenir, en tout cas, mes amis vierges. Et je pense que, voilà, j'aimais le souhait que vous vous aimiez.
À bientôt les vierges.